Bonsoir à tous les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir hier soir, on vous a donné l'interview de Leonardo en intégralité. Mais en fait, il y a une deuxième partie qui vient de tomber un instant même. Et on va vous la faire vivre ensemble. Donc hier, les questions, la première partie, la plupart du temps, c'était des questions sur Neymar. Beaucoup de questions sur Neymar. Et aussi, pas que ça, sur aussi la nouvelle institution, la nouvelle organisation qui va se passer, les nouveaux projets, le recrutement, les ambitions du club, la nouvelle façon de gouverner. Donc voilà, si vous n'avez pas vu l'interview hier de Leonardo, la première partie, je vous invite à aller la voir, ou je vous la mettrai en description si vous ne la trouvez pas, mais je pense que vous allez la trouver si vous êtes sur la chaîne. Et là, on va voir ensemble la deuxième partie de l'interview de Leonardo, consacrée à Thomas Tuchel et à Kylian Mbappé. Donc voilà, même hier, j'étais surpris qu'il n'y avait pas de questions sur Tuchel ni Mbappé, parce que c'était vraiment sur le cas Neymar. On croyait que c'était vraiment l'intégralité de l'interview, mais aujourd'hui, il y a une deuxième partie qui vient de tomber. Ça vient de tomber il n'y a même pas une heure. Donc on va vous la faire vivre ensemble. Donc comme d'habitude, je vous donne les questions du journaliste, et la réponse de Leonardo. Comme d'habitude, c'est logique. Donc asseyez-vous bien tranquillement sur vos fauteuils. Et après, on verra ce qu'on a pensé de cette interview. Et on va décrypter tout ça. Donc asseyez-vous et détendez-vous. C'est parti. Donc Leonardo: je ne veux pas faire de promesses en l'air. Le nouveau directeur sportif parisien qui nous a réservé lundi sa première interview se montre prudent sur l'avenir de Mbappé qu'il adore et se réjouit de travailler en toute complicité avec Tuchel. On va y revenir. Donc deuxième partie de l'interview, c'est parti. Sur le cas Tuchel et Mbappé. On va commencer sur le cas Tuchel. Leonardo nous a accordé lundi son premier entretien depuis son retour au PSG. Le directeur sportif parisien avait beaucoup de choses à dire sur Neymar, le mercato et ses méthodes, comme je vous l'ai dit. Mais pas seulement. Voici la deuxième partie de cette interview consacrée à Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand, qu'il apprend à connaître et avec qui il a envie de travailler sur le long terme. Et à Kylian Mbappé, la nouvelle star du football mondial sur laquelle il compte s'appuyer pour faire gagner son club. Donc c'est parti pour les questions du journaliste et les réponses de Léo. Le journaliste pose sa première question sur Thomas Tuchel. C'est fluide entre nous, on a une entente vraiment directe. Non, ça c'est ce qu'il a dit sur Thomas Tuchel. Mais bon, on reviendra. C'est Leonardo qui a dit ça. Sur Thomas Tuchel, il a dit c'est fluide entre nous, on a une entente vraiment directe. On va y revenir là-dessus. Là, cette fois, c'est la première question. Dans la première partie de l'entretien que vous avez accordé lundi, vous avez longuement évoqué votre volonté de construire sur la durée, dans la stabilité. Cette sérénité affichée, est-ce le message passé à Thomas Tuchel, l'entraîneur, quand vous l'avez vu? Leonardo: on a parlé librement de tout, du côté technique, du club, des objectifs. C'est fluide entre nous, on a une entente vraiment directe, on parle de tout. Il était en poste quand je suis arrivé, c'est à moi de comprendre ce qu'il se passe, de faire en sorte d'être proche, nos rapports sont sains, on fonctionne tranquillement. Avez-vous senti Thomas Tuchel inquiet suite à votre arrivée? Léo répond: la fin de saison a été difficile. Tu perds contre Manchester, puis tu perds la finale de la Coupe de France, et certains matchs de championnat. C'est normal que ça laisse des traces. Mais si on est lucide, il faut aussi dire qu'il y a aussi beaucoup de choses bien faites. On a tout ici, toutes les conditions pour réussir. On ne peut pas trouver toujours des excuses pour ne pas réussir. Si on a un problème, on avance. Un nouveau problème émerge. On avance encore. Si on s'arrête, on change tout le temps. On ne peut pas fonctionner comme ça, en multipliant les essais. Il faut que les choses s'installent, soient pérennes. Vous avez donc envie d'avancer avec Tuchel? Il a 2 ans de contrat, on ne discute même pas de ça. Tu gagnes, tu perds, c'est la vie, on avance. Qu'appréciez-vous chez lui? Il a ses idées claires, il sait ce qu'il veut. Pour lui, c'était une première année à l'étranger. Il est passé de la mentalité allemande à la française, bien différente. Il est en train d'apprendre. Mais je pense qu'il est solide, qu'il a ses convictions, il a un bon groupe de travail. Voilà, c'est tout sur Thomas Tuchel. Donc voilà, vous voyez bien qu'il n'y a pas beaucoup d'éloges, il n'y a pas beaucoup d'entente. Voilà, c'est très clair. Voilà, le mec il est obligé de se le taper parce que pour l'instant, comme on vous l'a dit, il n'y a pas d'autre solution. Donc il ne peut pas dire oui, dans 6 mois c'est fini, on va le jeter parce qu'il ne fait pas partie du projet. Son projet, on sait très bien que c'est Massimiliano Allegri. Donc pour l'instant, il est en année sabbatique, il ne veut pas revenir pour l'instant. Donc pour l'instant, voilà, c'est tout ce qu'il peut dire sur Tuchel. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas une grosse entente, il n'y a pas une grosse envie de travailler. Voilà, il dit le truc qu'il faut dire. C'est pour la communication. Il ne peut pas dire dans 6 mois, je le vire. Comme Camboré en 2011. Quand il est arrivé, Leonardo, c'était Camboré qui était en poste. Il ne pouvait pas dire dans 6 mois, je mets Carlo Ancelotti à sa place. C'est pas possible. Il est obligé de boiter en touche. Donc voilà sur le cas Tuchel, on y reviendra. Sur Kylian Mbappé, c'est sur la durée qu'il sera jugé. Donc le journaliste pose sa première question.
Lors de la remise des trophées UNFP, Kylian Mbappé, dans un discours remarqué, a demandé plus de responsabilités. Va-t-il les obtenir? Léo répond. Kylian, c'est spécial. Il a 20 ans et est déjà installé dans le top mondial. Être Kylian Mbappé, c'est déjà une responsabilité en soi. Après, la difficulté, c'est le monde du football et ce qu'il est devenu. Mais Kylian gère ça. Il a fait une saison de 2016-2017 incroyable à Monaco, puis a géré un transfert important la saison suivante. Il joue une Coupe du Monde, il la gagne. Mbappé est au club depuis 2 ans. Il a encore 3 ans de contrat. Est-ce une priorité de discuter de prolongation avec lui? Léo répond. Il n'est pas question de savoir si c'est une priorité ou pas. Mbappé est là. Il est très important pour le club. Il n'y a aucun débat là-dessus. À la reprise de l'entraînement lundi, il est arrivé avec une super attitude, le sourire, comme toujours. Il est charismatique, les gens l'aiment beaucoup. C'est important d'avoir dans l'effectif un joueur comme lui, jeune, souriant. Faut-il le prolonger? Léo répond. Ce n'est pas une question. Moi, je ne fais jamais de promesses. Pour 2 raisons. La première est que je ne suis pas celui qui fait tout dans un club. Et tout dans ce club. La seconde, je ne veux pas faire de promesses en l'air, sans être certain de pouvoir les tenir. La seule chose qui m'intéresse, c'est le concret. C'est aujourd'hui. Question football. Quelle est la place de prédilection de Kylian Mbappé? En pointe? Sur un côté? Dans une attaque à 2? Léo répond. Si tu regardes le parcours et la carrière des grands joueurs, même ceux du passé, tu te rends compte qu'ils ont tous joué à plusieurs postes. C'est le cas de Zidane, Cristiano Ronaldo a joué à gauche, à droite, en neuf, un peu en retrait. Ronaldinho a évolué un peu partout. Neymar et Messi ont aussi beaucoup changé. Un joueur comme Mbappé peut faire ce qu'il veut, évoluer n'importe où, ou presque. Il a tellement de qualités, il est rapide, vif, agile, technique. Il a une bonne frappe, il est intelligent, il a le sens du placement, sait se créer des espaces, il a tout. Vous évoquez Ronaldo, Zidane, Messi. Pour parler de Mbappé, est-il déjà à ce niveau-là? Et dans quel domaine peut-il encore progresser? Léo répond. Il y a un proverbe en Espagne qui dit « On connaît vraiment le torero et sa valeur après qu'il a reçu le premier coup de corne ». La manière dont Kylian gérera les premières difficultés sera importante pour connaître sa vraie valeur. Les difficultés peuvent arriver, même si je ne lui souhaite pas. Et voir comment il réagit sera important. Jusqu'à là, il a un parcours irréprochable, c'est parfait. S'il continue 15 ans comme ça, il sera à la hauteur des Messi ou Ronaldo. À 34 ans, Ronaldo, il est toujours là. Pourquoi? Parce qu'il tient sa vie, son corps. Eux, ils ont cette constance dans le travail, la discipline. C'est fondamental pour durer. Et c'est la durée qui sera jugée sur Mbappé. Il a 20 ans, la maturité, il va avancer. Donc voilà, ça c'est peut-être un petit pic sur Neymar, sur Verratti, l'hygiène de vie, Cristiano Ronaldo, irréprochable. Vous voyez? Il y a peut-être des messages codés là-dedans. Et enfin, la dernière question. Le PSG doit-il construire l'avenir autour de Kylian Mbappé? Léo répond, c'est un joueur formidable. Oui, un joueur formidable. Voilà. Voilà les potos, la deuxième partie de l'interview de Leonardo, qui était principalement sur Thomas Tuchel et Kylian Mbappé, même totalement. Donc on va revenir un peu sur cette interview. Donc sur Tuchel, avez-vous senti Thomas Tuchel inquiet? Donc il dit que la saison était difficile, que voilà, il faut être lucide. Quand tu perds la Coupe de France, quand tu te fais ridiculiser contre Manchester, l'équipe B, quand tu perds des matchs comme ça à la fin, il dit bien, tu peux pas trouver toujours des excuses. Vous avez bien vu ça. Voilà, on peut pas dire. En gros, ce qu'il dit, tu peux pas dire tout le temps, c'est l'arbitre, c'est la faute de lui, c'est la faute de elle, c'est la faute d'un tel. Faut aussi qu'il mette la responsabilité sur lui, Tuchel. Voilà. Léo, il a dit, à chaque fois qu'il y a un problème, on avance encore. Si on arrête, on change tout le temps. Voilà. C'est normal que ça laisse des traces, mais si on est lucide, il faut aussi dire qu'il y a beaucoup de choses bien faites. On a tout ici, toutes les conditions. On ne peut pas trouver toujours des excuses pour ne pas réussir. Voilà. Et ça, il parle de ce quand Tuchel a dit « Et j'ai pas de joueurs, et j'ai pas de milieu. » Mais les milieux qu'on lui a donnés, il ne les voulait pas. Donc c'est pas de sa faute s'il n'a pas de milieu, c'est pas la faute d'Enrique. Lui, il les a refusés les milieux parce qu'il n'a pas eu ceux qu'il voulait. Mais au moins, s'il avait eu des milieux, il se serait pas plaint. Voilà. Les blessés, voilà, c'est de ta faute aussi. Chacun vient avec son préparateur physique, c'est pas normal. Chacun vient avec son médecin, c'est pas normal. Même on a vu que le médecin a été changé. Donc voilà, c'est un petit pic à Tuchel. Quand il dit « Vous avez envie d'avancer avec Tuchel », bon... Il dit il a 2 ans de contrat, on ne discute même pas de ça, tu gagnes, tu perds, c'est la vie, on avance. Comme je vous ai dit, il ne peut pas dire dans 6 mois je le vire parce qu'il ne fait pas partie du projet. Donc voilà. Sur Thomas Tuchel, qu'appréciez-vous chez lui? Il a ses idées claires, il sait ce qu'il veut. Pour lui, c'est une première à l'étranger. Ça prouve bien que le mec, il n'est pas fiable, tu vois. Il est passé de la mentalité allemande à la française, bien différente. Donc ça prouve que pour lui, il est en train de lui dire t'es fait que pour le championnat allemand. Voilà, c'est clair et net. Mais je pense qu'il est solide, il a ses convictions, il a un bon groupe de travail. Voilà, il va pas plus loin, il va pas dans les éloges. Voilà, ça se voit que vraiment c'est un discours vraiment passé vite à une autre question. Voilà, on sait très bien que ça va se terminer cette saison quoi qu'il arrive.
Au pire, ce sera une saison entière. Au mieux, il partira cet hiver si ça se passe mal en début de saison. Voilà. Mais au grand maximum, il lui restera un an quoi qu'il arrive, parce qu'il ne fait pas partie du projet PSG. Voilà, c'est simple. Parce que lui, il veut Massimiliano Allegri. Donc on peut critiquer Allegri, mais il a 6 championnats d'Italie, il a 2 finales de Ligue des Champions, il est allé beaucoup de fois en quart et en demi, donc il n'a pas le palmarès de Tourelle. Je ne sais même pas comment on peut comparer le palmarès de Tourelle au palmarès de Allegri. Ça me paraît complètement cinglé. Et en ce qui concerne Mbappé, bah, beaucoup d'éloges, mais qui dit qu'il faut continuer, qu'il faut s'inscrire dans le projet avec lui, que s'il continue à travailler comme ça, il peut atteindre les Zidane, les Cristiano Ronaldo. Donc voilà, beaucoup de compliments envers Mbappé. Donc voilà les potos, la deuxième partie du cas Leonardo, de l'interview de Leonardo. Voilà, on vous a dit toutes les questions qui étaient posées. Donc voilà, je vous ai posé toutes les questions. Il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, une dizaine de questions. Voilà, 10 ou 11 questions. Donc voilà les potos. Donc bah voilà, le discours reste fluide, hein, reste en cohérence avec les propos d'hier. Et je pense qu'on pourra avancer très bien. Et voilà, pour le cas Tourelle, comme je vous ai dit, on ne peut pas faire autrement, vu que pour l'instant, on n'a pas le choix, c'est lui ou c'est rien. Donc voilà. Voilà les potos pour cette deuxième partie et dernière partie de l'interview de Leonardo. On va parler un peu de transfert. Donc pour Thomas Meunier, Thomas Meunier a déclaré qu'il voulait rester. Donc depuis le départ de Dani Alves, le futur de Thomas Meunier n'est plus forcément loin du Paris Saint-Germain. Longtemps poussé vers la sortie, alors que son contrat se termine dans un an, le latéral droit belge pourrait finalement rester dans la capitale. En tout cas, c'est son souhait malgré l'intérêt de Manchester United et Arsenal. Il cite « J'espère, le club connaît mes intentions, je veux rester à Paris. Les dirigeants savent que je suis ouvert à faire ma 4e année ici, comme pour signer un nouveau contrat. Ce sera leur décision, tout est possible. » Donc voilà, il dit que le destin est entre nos mains, que lui, il est pour rester. Donc le problème, c'est que Meunier, depuis 2 ans, il n'est pas au niveau pour moi. Donc je ne sais pas si ça va être une bonne idée. Avec un très grand entraîneur, peut-être que tu peux le faire évoluer, peut-être que tu peux le faire transformer. Mais avec Tourelle, j'ai des doutes. Voilà, mais il ne serait pas contre un départ non plus, parce qu'il dit que c'est entre leurs mains. Donc c'est sûr que s'il y a une offre qui tombe sur la table, je pense qu'ils le laisseront partir. Hein. Voilà, ça dépend toutes les offres qu'il y aura de Arsenal, de Manchester United. C'est sûr que s'ils mettent 20 millions d'euros, je pense qu'il y a une possibilité qu'il parte. Sinon, il restera, et peut-être qu'avec la nouvelle autorité de Leonardo, parce qu'on sait que Leonardo va scruter tous les jours les entraînements, qu'il est à fond dans le travail, Leonardo. Donc Tourelle, vraiment, va devoir faire un sans faute. Donc voilà. Donc il reste ou qu'il part, pour moi, faudra voir. Faudra voir la mentalité qui va changer ou pas. Mais je pense pas que Tourelle peut faire changer les mentalités. Voilà. Même Kurzawa, faudra vite s'en débarrasser de ce joueur. Faudra que j'en parle dans une autre vidéo. Sur le cas Matuidi, donc on a vu hier que peut-être Matuidi n'était plus vraiment désiré par Sarri à la Juve, malgré que ce soit un joueur irréprochable. Moi j'ai toujours regretté son départ du Paris Saint-Germain, surtout pour laisser place à Adrien Rabiot. C'était une grosse erreur. Donc Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, la Juventus a sérieusement renforcé son entrejeu cet été. Des arrivées qui pourraient pousser Blaise Matuidi vers la sortie. Interrogé au sujet du milieu de terrain français, comme on l'a vu hier, Leonardo a rapidement exclu l'hypothèse d'un retour, comme il l'a dit hier. J'adore Matuidi, j'ai beaucoup de respect et d'estime pour lui. Il a toujours été fondamental pour le PSG, mais dans le PSG d'aujourd'hui, il y a déjà des joueurs et on va continuer à jouer à 11 sur le terrain. Donc oui, ça veut dire très poliment qu'on n'en veut pas. C'est lui qu'on veut pas. Même si je pense que moi, ça aurait pu être utile de l'avoir. Sinon, les autres infos, qu'est-ce qu'on a? Oui, Alves a dit une petite chose à Neymar. Par rapport au Brésil, l'équipe joue pour Messi et pour Cristiano, l'équipe doit jouer aussi pour Neymar, ce sont des joueurs différents. Plus l'équipe joue pour eux, plus ils y répondent. Il ne s'agit pas d'égoïsme, a prévenu le capitaine de la Seleção lors d'un passage sur une chaîne de télé brésilienne. Et par exemple, j'ai créé cela avec Messi, j'avais cela avec lui, avec Messi dans mon équipe, je n'avais rien à faire, à part lui passer le ballon. Il dribble, il regarde, il marque. Difficile de donner tort à l'ancien du Barça sur ce propos-là. Hein. Je pense que là, c'est encore une pique pour Neymar, hein, je suis désolé. Hein. Donc Meunier va rester. Bon, Samir Nasri a signé à Anderlecht. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous intéresse. Je voulais vous le dire quand même. Par rapport au dossier Pogba, Raiola s'étonne des critiques. Voilà, ce n'est plus un secret pour personne. Paul Pogba a dit qu'il voulait partir cet été dans une interview accordée. Et ce matin, Mino Raiola s'étonne des critiques dont fait l'objet du milieu de terrain français. Le joueur n'a rien fait de mal, il a toujours été respectueux et professionnel. Le club connaît son ressenti depuis longtemps.
C'est dommage que d'autres personnes aiment seulement critiquer sans les bonnes informations, et je suis également désolé que le club ne prenne aucune position à cet égard. Espérons qu'il y aura bientôt une solution satisfaisante pour toutes les parties. Donc c'est un peu bizarre ces journalistes, parce que il y en a qui, par exemple, tu vois, Neymar, le mec, il a pas parlé une seule fois, malgré ce qu'ils peuvent dire les gens. Il a rien parlé du tout. Au moins Pogba a eu les couilles de dire, moi je veux quitter Manchester United. Il assume, le gars. Neymar n'a jamais assumé quoi que ce soit. Neymar à Paris, ça a plus été des polémiques, des penalty gate avec Cavani, des voyages au Brésil. Je joue au poker pendant qu'on est champion de France. Je vais au Brésil à droite à gauche, je fête mon anniversaire et je suis tout le temps blessé. Les affaires de viol, même si pour moi il est innocent. Donc voilà, on parle toujours de mal, mais au moins lui, Pogba a eu les couilles de dire je veux partir. Donc voilà. Sur le dossier Trapp, apparemment Trapp serait bien parti pour être numéro 1 au Paris Saint-Germain. Hein. Donc voilà, donc on sait que Paris maintenant ne cherche plus vraiment de gardien. On sait que Boulka est arrivé. Donc est-ce que c'est le meilleur choix à Trapp? Donc voilà, le poste de gardien, non, ce n'est pas une priorité comme il a dit hier Leonardo. Nous avons Trapp, Areola, Boulka et un quatrième gardien, Garrison Innocent. C'est la réalité d'aujourd'hui. Donc voilà, il a fait une grosse saison à Francfort. Hein. En effet, le gardien allemand sort d'une énorme saison en prêt à Francfort. La confiance à bloc. Le natif de Merzig a été un des principaux protagonistes du très bel exercice réalisé par la formation germanique, passé proche de se qualifier pour la finale de la Ligue Europa, mais éliminé au tir au but par Chelsea dans le dernier carré sur la scène nationale. Seul le portier de l'Espig, Peter Gulzaki, a fait une meilleure impression lors des rencontres de Bundesliga où Trapp a longtemps maintenu les Aigles, finalement 7ème dans le top 4, avant une fin de parcours un peu compliquée. Mais voilà, le problème c'est que dans les autres clubs, ils sont très très bons, et dès qu'ils arrivent à Paris, il y a une grosse pression qui arrive, et ils ont du mal à la gérer. Donc voilà, c'est ça le problème. Est-ce qu'il va être aussi performant à Paris avec la pression qu'à Francfort? Parce qu'à Francfort, il n'était pas sous les projecteurs, il n'était pas fixé du regard. Une première année très convaincante, puis Emery, alors là j'ai pas compris. Devenu un membre permanent de la National Mannschaft où Joachim Löw l'adore, Trapp n'a jamais caché sa volonté de reprendre sa place de titulaire à Paris, qui n'a finalement tenu qu'une saison. La dernière sous la houlette de Laurent Blanc, un exercice que l'ex-joueur de Kaiserslautern avait bouclé avec seulement 19 buts encaissés en Ligue 1, un record absolu dans l'histoire du championnat de France, terminant notamment meilleur gardien de la phase de poule de la Ligue des Champions. Mise en concurrence avec Alphonse Areola après l'arrivée d'Unai Emery, Trapp n'a jamais réussi à convaincre l'entraîneur espagnol, malgré une seconde partie de saison 2016-2017 avec 9 buts encaissés en L1, entaché par la remontada à Barcelone en C1, après une saison où son concurrent français n'a jamais réussi à convaincre Thomas Tuchel. Et avec le départ de Buffon, Trapp, dont le contrat expire dans un an, sait qu'il a une belle opportunité de rattraper le temps perdu. Au regard des récentes déclarations de Léo, le retrouver dans le 11 de départ du PSG dans les semaines à venir ne serait pas une surprise. Donc moi je pense que quand même Trapp serait plus amène à être numéro 1 pour moi que Areola, parce qu'on sait qu'Areola, le problème, il fait pas de bourde monumentale Areola, mais le problème c'est que c'est un tir cadré et un but, quoi. 3 tirs cadrés, 2 buts. Voilà, Areola, il te fait des arrêts exceptionnels, mais il le tire sur lui. Quand on tire sur lui, mais les parades et sur les pénaltys, il n'est pas extraordinaire. Alors qu'on sait qu'Areola a arrêté beaucoup Kevin Trapp a arrêté beaucoup de pénaltys quand il était au Paris Saint-Germain et à Francfort. Donc je pense que si vraiment on ne trouve pas d'autres gardiens, comme Donnarumma apparemment ne va pas venir, vraiment Trapp, faut le tenter numéro 1 sur toute la saison. Voilà, toute la saison. Ne pas faire de rotation 1-2, 1-2, 1-2. Donc voilà les potos. Voilà pour cette nouvelle vidéo. On vous a donné toutes les informations de Mercato aujourd'hui. Il n'y a eu rien de nouveau depuis. Voilà, on vous a tout donné. On vous a donné la deuxième partie de l'interview de Leonardo. Donc, lisez-la bien et scrutez-la bien. L'affaire Pogba, voilà, est en stand-by. Il n'y a pas d'autres infos Mercato. Trapp est bien parti pour être numéro 1. Voilà, l'affaire Neymar, on n'a pas de nouvelles. Donc, voilà. Donc, pour revenir sur l'interview de Leonardo, sur Thomas Tuchel, il a dit ce qu'il avait à dire. Donc, rien d'exceptionnel. Et sur Mbappé, il l'encense. Et il l'encourage à continuer à être un très très grand joueur. Et il envoie quelques pics à Neymar en même temps. Et un petit peu à Thomas Tuchel si vous arrivez à lire entre les lignes. Voilà poto pour toutes ces informations, vous avez tout. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez kiffé la vidéo, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne, on commente. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la deuxième partie des propos de Leonardo, dans sa deuxième partie d'interview. Puis moi je compte sur vous, je remercie à tous d'être encore de plus en plus nombreux. Et dès qu'on aura des nouvelles infos, bien sûr, on vous tiendra au courant, en direct et en exclusivité. Je vous souhaite à tous une bonne soirée les potos, une bonne nuit, je vous aime et toujours allez Paris.